Au début du siècle dernier, sans doute afin de promouvoir ses produits sur le marché, un habile commerçant introduisit dans chacune des boîtes à savon qu'il vendait le plan d'un petit véhicule à 4 roues à fabriquer en bois et destiné à amuser les enfants. Aussitôt, armés de planches, clous, scies et marteaux, les papas bricoleurs se prirent d'une frénésie créative avec le noble dessein de distraire bien sûr leur progéniture et celui peut-être plus secret de se construire avec cette nouvelle marotte un joujou aussi pour adultes à partager entre initiés. La caisse à savon venait de voir le jour. Quelque peu saugrenue au départ, il faut bien le reconnaître, l'idée se révéla géniale et contagieuse. Elle fit tache d'huile dans le monde entier au point de devenir, surtout dans les années 50, un véritable sport populaire qui, à la belle saison, prolifère en de multiples compétitions de bolides miniatures, rivalisant d'ingéniosité et de drôlerie pour attirer un large public curieux et enthousiaste. Perché au sommet d'une petite colline entre Béziers et Pézenas, voilà que le charmant et paisible village viticole d'Abéillan, dont les rues en circulade offrent au regard de visiteurs un magnifique aspect moyenâgeux, a lui aussi contracté la terrible caissomanie. Parti il y a 3 ans d'un projet sérieusement mûri dans la tête de 2 de ses jeunes habitants, la course des caisses à savon est aujourd'hui devenue l'événement incontournable abéillanais du début de l'été. Une occasion de faire la fête entre amis, voisins proches ou éloignés, dans la pure tradition méridionale, au rythme hispanisant de la peña, qu'accompagnent les cris stridents et admiratifs, les encouragements à l'adresse des concurrents, pour s'achever en soirée par le traditionnel bal populaire. Un moment de saine distraction ouvert à tous, entièrement gratuit, faut-il le rappeler, qui a choisi pour 2014 la date du dimanche 29 juin pour se montrer. Nous sommes à Abéillan, dans la maison de monsieur Anthony Rogeau, bonjour, en compagnie de Lambert Pastre. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui d'une initiative qui est tout à fait remarquable. Elle est née de la vision de jeunes qui ont décidé de faire ce qu'on appelle des courses avec des caisses à savon. J'ai lu dans votre blog que vous aviez plusieurs fils rouges. D'une part, c'était conjuguer la créativité, réunir les gens du village, qui me paraît important, fédérer tous les âges et faire découvrir également toute la région. On connaît l'impact touristique pour le Biterrois, une région actuellement en souffrance économique. Cette caisse à savon, c'est quoi exactement? Caisse à savon, le but, c'est de créer de A à Z une caisse avec 3 ou 4 roues, ça dépend, fabriquée maison. Et puis le plus important, c'est de faire une belle décoration, quelque chose de festif, quelque chose de marrant, que les gens se régalent de venir voir descendre. Donc ça suppose que vous choisissez un terrain en pente, puisque là, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, mais il n'y a même pas de pédale. Non, c'est en roue libre. Et on profite de notre village qui a des rues en pente et il faudrait des circuits sur tout le village. On part du sommet au niveau du tennis et nous arrivons en bas au niveau de la cave coopérative. Anthony Rogeau, cette course à savon, c'est déjà 3 ans d'existence, donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ça existe déjà depuis 3 ans. L'ancienneté vous donne quelle expérience? Bon, l'ancienneté, on ne peut pas parler d'ancienneté au bout de 3 ans, mais c'est vrai que depuis la première année, il y a beaucoup de changements. Ne serait-ce qu'au niveau de la technique des caisses présentées. Quand on regardait les photos, la première année, c'était assez basique, assez classique. Et depuis, une grande évolution. Et que les concurrents s'y mettent pendant 1 an, toutes les semaines, ils travaillent dessus. Et à la fin, c'est un travail remarquable et très original aussi. Les caisses à savon, c'est une course, ça dure une journée, mais c'est une préparation de plusieurs mois. Voilà, une préparation de pratiquement 1 an à l'avance. Il y a beaucoup de choses à prévoir, savoir qui pourra nous aider, qui va s'inscrire pour fabriquer une caisse à savon. Après, il y a tout ce qui est un peu la paperasse, on va dire, les arrêtés pour fermer les rues, les arrêtés de stationnement. Après, il y a les assurances, il y a beaucoup de choses à préparer.
On commence à en avoir l'habitude, on commence à prendre le rythme. Revenons un peu à cette caisse à savon. D'après les rares photos que j'ai vues, il y a pas mal d'originalité. C'est vrai qu'il y a pas mal d'originalité. L'année dernière, on a eu une locomotive très bien réussie. On a même eu un wagon de cirque avec une cage de participants déguisés en gorille derrière. Donc niveau originalité, je pense que cette année aussi va être très marquée. Il y a eu la gondole de Venise aussi, avec des anciens du village qui jouent bien le jeu et qui mettent bien l'ambiance. Je suppose que les inscriptions doivent être prises à l'avance et certainement clôturées à l'heure actuelle. Est-ce que les gens viennent de tous les horizons ou spécialement du Languedoc-Roussillon? Non, je pense que ça vient spécialement du Languedoc-Roussillon. Peut-être les touristes qui sont dans le coin, ils profitent de venir voir cet événement. Et on s'en tient au village, je pense au village voisin, essentiellement jusqu'à Béziers à la limite, mais pas beaucoup plus loin. C'est tout à fait local, donc ça encourage bien sûr les Biterrois, Biterroises et puis tous les villages d'alentour, bien entendu, à venir. Vous êtes un groupe de jeunes qui avez monté cela. Il va sans dire, vous l'avez suggéré tout à l'heure, il y a quand même des problèmes d'assurance. Vous avez le soutien, je suppose, et de la municipalité du foyer rural. Oui, on a la mairie qui nous aide beaucoup. On a le soutien aussi du comité qui nous assure pour pouvoir organiser cette course. Et après, le bénévolat de tous les jeunes du village qui font ça pour que cette journée se passe le mieux possible. Venons-en au programme. Ça commence donc dimanche, vers quelle heure? Ça commence samedi. Alors là, il y aura la présentation de toutes les caisses. Il y aura un tirage au sort qui déterminera les ordres de passage du dimanche. En plus de la présentation, le test de freinage, qui est très important et qui est obligatoire pour toutes les caisses à savon. Et ce samedi, ça permettra à tout le monde de pouvoir approcher les caisses, les prendre en photo, déjà contempler un peu le décor. D'accord. Mais disons que ce samedi est réservé exclusivement, je suppose, aux participants, aux jurys, aux services d'organisation. À tout le monde, ouvert à tout le monde. Ouvert au public. Pour venir prendre des photos et découvrir les belles caisses qui seront présentées. La présentation le samedi, c'est à 18h. On prend note, samedi à 18h, présentation des caisses à savon. Quand elles arrivent à 18h, toutes les caisses sont bâchées parce que pendant toute leur construction, tout se fait dans des garages, c'est secret. Ils les dévoilent vraiment le jour de la course, personne n'est au courant de ce qu'ils fabriquent. Bon, moi j'ai entendu, mais peut-être que j'entends mal, qu'il y avait même un apéro après. Il y a un gros apéro en effort pour les apéros à Avian. D'accord. Bon, alors venons-en au dimanche maintenant. Le dimanche, la course commence à 10h. Il y a 4 descentes. Les 2 premières, c'est des descentes pour découvrir le parcours. Après, la 3e descente est chronométrée. Et en fonction du chronomètre que font les participants, ils ont leur place pour le grand départ à la dernière course. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a rajouté un petit tremplin sur le parcours. Donc les participants, s'ils ont le courage de le passer, gagnent 5 secondes sur le chrono. Une façon de rajouter un peu de piment sur la course. Est-ce qu'il y a un âge réservé pour être participant? Oui, on limite les âges à 16 ans avec l'accord des parents. Après, il y a des enfants un peu plus jeunes qui sont sur les caisses à savon, souvent avec leur père, mais ils sont juste à côté et c'est le papa ou la maman des fois qui conduit. Et alors, pour les personnes plus âgées, il y a une limitation aussi, comme ce que l'on suggère actuellement pour les permis de conduire? Oh non, papa, il sait ça encore, mais je ne pense pas que ça arrive, nous, on n'a pas eu de problème. Vous n'avez pas eu ce problème, c'est pas pire. Vous avez, bien sûr, c'est pas l'essentiel, c'est la cerise sur le gâteau. Il va y avoir quand même une remise de prix et une petite compétition. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, comme disait de Coubertin, c'est de participer. C'est ça. Après, la remise des prix, elle est peut-être pas importante, mais depuis la première année, on a créé un planchot, un morceau de bois qui a été créé par quelqu'un du village, avec une caisse à savon dessinée dessus. Et chaque année, le gagnant a son nom gravé dessus. Ça représente beaucoup d'importance pour les participants. Le bouclier de Brennus, c'était caisse à savon extraordinaire. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que le chrono qui compte pour pouvoir gagner ce bouclier. D'accord, donc c'est l'ensemble, la tenue, c'est tout ce qu'on voudra. Voilà, exactement. Bien, les prix, oui, la voiture la plus jolie. Il y a la voiture la plus jolie, le prix de la voiture la plus originale, la voiture la plus marrante, et après il y a le prix pour celui qui finira premier à la dernière course, et après le fameux planchot, comme on appelle ça chez nous, pour la plus belle dans tout, dans sa fabrication mécanique, dans la décoration, qu'elle est bien roulée, l'animation qu'elle a donnée, le top. Est-ce que les participants poussent l'extravagance à même se déguiser? Tout à fait, comme je l'ai dit précédemment, on a eu un participant qui s'est déguisé en gorille et qui s'était mis dans une cage pendant qu'il a fait sa caisse à savon en mode cirque.
Tous les participants doivent venir bien sûr déguisés pour assurer l'animation. Aucune contrainte, c'est tout à fait libre, c'est le midi, c'est le soleil, c'est l'ambiance, c'est la fête. Vous disiez aussi, Lambert, qu'il y a une peña qui va tout le temps de la manifestation animer musicalement cette journée. Voilà, à partir de 10h, quand la course commence, il y a une peña qui va animer cette course tout le long du parcours, jusqu'à même l'après-midi pendant l'apéro sur la place. On connaît, nous, à Béziers, à Abéyan et dans tous les villages alentours, ce que représente la peña. Elle est partout, la peña. Elle est à la feria, elle est au rugby, les soirs de victoire et même de défaite. Alors, encore une fois, superbe. Vous m'avez dit, elle s'appelle L'autre Archibald. de notre ami Georges Brassens. L'entrée est absolument libre, et gratuite bien entendu, il faut le préciser, dans une période où la crise se fait sentir. Une journée festive comme celle que vous allez avoir à Abéyan n'est pas négligée. Alors venez à Abéyan dimanche 29. Si vous le pouvez aussi, pourquoi pas le samedi, vous verrez ces fameuses caisses à savon. Le spectacle est garanti. Merci à vous deux. Et merci, au revoir. Au revoir. À dimanche.